Voilà, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc cette vidéo à vous partager. Le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur à partager à l'Église, aux chrétiens, c'est important. Vous savez que dans mes messages, dans mes vidéos, surtout, j'aimerais bien préciser, et je me rassure avec ça, il n'y a aucune triquette, aucun jugement à travers moi, car je suis un serviteur de l'Éternel Dieu et je crains l'Éternel. À savoir, c'est que je dis la vérité, parce que nous sommes obligés de dire la vérité en tant que serviteur de Dieu. Il ne faut pas mâcher les mots. La vérité, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez, on peut être sévère avec les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu, c'est pas à prendre à la légère, mais on peut avoir un cœur rempli d'amour. C'est comme cela qu'ils étaient les prophètes de la Bible, les apôtres du Seigneur. Ils avaient un cœur rempli d'amour, mais ils étaient sévères au sujet de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas un jouet. Comprenez l'importance. Alors on ne s'amuse pas et on ne joue pas avec les choses de Dieu. Alors j'aimerais donc vous partager ce petit message. J'aimerais parler des réseaux sociaux, de Facebook, de tous les réseaux sociaux. À savoir que, vous savez que tout cela c'est le monde. On se sert des réseaux sociaux. Je m'en sers. Beaucoup de prédicateurs s'en servent pour prêcher l'évangile, pour sauver des âmes. Et cela, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Jude, arrachez-les du feu. Et pour les arracher du feu, donc, il faut y aller dans le territoire de l'ennemi. Vous comprenez le sens. Donc tout cela, c'est voulu de Dieu, de prêcher sur les réseaux sociaux, et de gagner des âmes pour le Seigneur. C'est important de partager la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle du monde, parce que les réseaux sociaux c'est le monde entier qu'il y a sur les réseaux sociaux, à savoir que le monde, c'est-à-dire les gens du monde, qu'ils publient leur vie sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais ça, je vois ça normal, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que je trouve anormal, et que c'est pas normal du tout, c'est que les chrétiens, des enfants de Dieu, qu'ils publient leur vie sur les réseaux sociaux. Alors s'ils publient l'évangile, s'ils publient les témoignages, s'ils publient les choses pour Dieu, merci Seigneur, mais si c'est pour publier les choses du monde, alors, quel témoignage nous allons donner à celui de dehors? Vous savez, ce qui est vraiment attristant, je le dis Seigneur, c'est attristant. C'est lorsque je vois parmi la chrétienté, parmi l'Église, au sein de l'Église, lorsqu'on filme des tables remplies de viande, avec des kilos de viande, des michouis, et dire que on est béni, alors qu'il y a des personnes qui sont derrière leur petit téléphone, Seigneur, et qui regardent ça, et qu'ils n'ont même pas un paquet de pâtes pour se nourrir, et qui n'ont rien, et ils voient des michouis où il y a des 10 kilos, des 20 kilos, des 30 kilos de viande, et tout cela c'est l'Église de Dieu, et dire on est béni, on est béni, on est béni, on est béni. Qu'est-ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Le manger, le boire. C'est ce que nous voyons, mais tout cela doit être logiquement publié par les gens du monde, mais pas par l'Église de Christ. Vous comprenez? Parce que les chrétiens publient leur vie sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils font, ils le publient. Cela n'est pas normal au sujet de l'Église de Jésus-Christ. Et ce que je dis, c'est la vérité, Seigneur. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il dira l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il dira, vous vivez dans le monde, mais vous n'en faites pas partie, parce que vous êtes des étrangers dans ce monde, citoyens du ciel. Amen. Alors, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, comme il dira la Bible. Vous savez, lorsqu'il viendra la fin, ça sera comme au temps de Noé. Lorsque le Fils de Dieu va venir chercher l'Église, ça sera comme au temps de Noé, les gens mangent.
Ils buvaient, ils faisaient leur vie, ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient. Et soudainement, il est venu le déluge. Et la porte de l'arche de Noé a été fermée. Seigneur, Dieu de gloire, quelle importance. C'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu. Vous savez, lorsqu'il est dit dans la parole, demeurez entre frères et sœurs, demeurez dans la communion fraternelle. Quelle importance. Il est doux, il est bon, il est agréable, comme il dira l'homme de Dieu dans les psaumes de David. De demeurer entre frères et sœurs. Mais il est doux, agréable de demeurer dans la prière à genoux et s'humilier devant Dieu et glorifier l'éternel Dieu et le célébrer et le louer. Amen. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Ce n'est pas normal tout ce que nous voyons aujourd'hui. Des chrétiens qui publient sur les réseaux sociaux des affiches du Seigneur, des photos de Jésus, qui publient toute cette idolâtrie, je dirais. C'est choquant. C'est choquant. Nous vivons vraiment les temps de la fin. Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Soyez bénis.